Marc, on se retrouve sur ce plateau pour parler d'une SCPI, LF Europe Immo. Alors pourquoi parler d'une SCPI ? Déjà parce que le marché des SCPI, elle va en poupe. Alors le marché, effectivement, est très porteur en matière de collecte de SCPI. Ça l'était le cas déjà en 2015 et les premiers semestres 2016 a été à l'image de 2015 avec une collecte très importante en matière de SCPI en France. Alors, parlons maintenant un peu de ce que vous faites en matière de SCPI. Et du côté de la française, vous avez décidé d'élargir votre gamme à l'Europe. Oui, nous avons choisi de déployer une politique d'investissement hors de France, de proposer des investissements hors de France à des épargnants français. Alors, à titre de diversification de patrimoine existant, donc dans des SCPI existantes, mais également de créer un véhicule spécialement dédié à cet investissement dans la zone euro, donc LF Europe Immo. L'idée, c'est de capter des opportunités ailleurs, parce qu'on est sur un marché en France un peu mou et que ailleurs, en zone euro, justement, ça peut se passer mieux. Oui, la croissance française, c'est un secret pour personne, n'est pas très florissante. En dehors de France, et singulièrement chez nos voisins allemands, le cycle économique est quand même beaucoup plus intéressant. Et donc, on a des vertus de diversification des risques, parce qu'on s'expose dans des cycles immobiliers différents, dans des zones géographiques différentes. Et ça procure et des rendements et des vertus de diversification à des épargnants. La volonté, on la comprend bien. La légitimité ? Nous avons fait nos propres investissements en termes d'équipe avant de proposer aux épargnants d'investir via nos services dans ces pays. En d'autres termes, on s'est équipé d'équipes locales en Allemagne, à Londres, en plus de nos équipes en France, et ça nous permet en plus de servir un certain nombre de marchés périphériques de ces grands pays. Alors je l'ai dit, le sujet là, c'est LF Europe Immo, et c'est une SCPI où vous investissez beaucoup en Allemagne. Parce que nous avons une équipe et parce on croit fondamentalement à ce marché. Ce marché organisé un peu différemment de la France, qui est malgré tout très centré sur Paris, il est centré, cette fois-ci, il est polycentré autour de grandes villes allemandes, de 7 grandes villes allemandes et tout un écosystème qui va autour, et qui procure des marchés locatifs, donc des villes entre 1 million et 2 millions d'habitants, qui ont déjà une profondeur de marché qui est intéressante, qui est souvent supérieure aux grandes villes de province françaises. Donc c'est une alternative très intéressante d'investissement. C'est un marché qui bénéficie d'une économie plutôt porteuse. Oui, la croissance allemande est enviable. Donc les loyers sont en expansion ? Alors, pas partout. Donc il faut descendre un niveau, un peu comme chez nous. Il ne faut pas rester au niveau global, il faut surtout descendre au niveau local. Les loyers sont en croissance dans un certain nombre d'agglomérations de façon intéressante et beaucoup plus dans les centres-villes qu'en périphérie. C'est là que vous investissez, dans les centres-villes ? Oui, nous avons choisi d'avoir une stratégie d'investissement très qualitative, cœur de ville, dans des immeubles récents, bien placés en centre-ville, qui bénéficient d'une bonne accessibilité, parce que nous pensons de manière générale que c'est là que se crée et se créera la valeur. Et c'est également les segments qui sont les plus liquides du marché si nous avons besoin de revendre. Alors, j'ai dit que vous investissiez beaucoup en Allemagne, aujourd'hui principalement en Allemagne. Alors, est-ce que vous allez élargir le portefeuille à d'autres pays ? Alors, nous avons déjà investi sur un immeuble en France, parmi les 130 millions d'euros d'investissement que nous avons réalisés. Et d'ici la fin de cette année, nous avons pris position. Donc, nous avons engagé un investissement et nous le concrétiserons avant la fin de cette année aux Pays-Bas, donc à Amsterdam pour être précis. Donc, un immeuble très bien placé, cœur de ville, qui commencera cette stratégie de diversification en dehors de l'Allemagne. Aujourd'hui, la SCPI LF Europe Immo capitalise combien ? Donc on est à peu près à 130 millions d'euros d'investissement, donc qui a été déployé sur 8 investissements dans les plus belles villes allemandes. Donc nous avons, je ne vais pas tous les citer, mais nous sommes investis à Munich, à Berlin, à Hambourg, à Francfort. Je ne vais pas encore une fois tous les citer, mais ce sont encore une fois des immeubles de cœur de ville et des immeubles récents et loués. Alors quand on parle d'investissement en Allemagne, il y a un autre attrait, c'est la fiscalité. Alors, la caractéristique, en fait, les règles de fiscalité immobilière sont à peu près homogènes dans toute l'Europe. Et pour dire les choses simplement, la fiscalité immobilière est due dans le pays où est situé l'immeuble. Voilà. Donc, un épargnant français via une SCPI qui investit en Allemagne est imposé une seule fois en Allemagne et ne subit pas de double imposition. Alors, c'est très important. Et le taux d'imposition en Allemagne des revenus immobiliers est inférieur au taux français, voilà, pour dire les choses simplement. Ce qui est assez avantageux aujourd'hui. Oui. Alors si on considère maintenant le pipeline, vous l'avez dit,
Amsterdam, principalement, c'est ça l'objectif? Alors, le déploiement dans les pays du Benelux, aujourd'hui, ce qui est intéressant, nous analysons tous les marchés européens, plus d'ailleurs sous l'angle de quelles sont les villes et les agglomérations qui sont intéressantes que uniquement les pays. On va analyser la profondeur du marché locatif, la dynamique de loyer, l'offre, la demande, et on va regarder dans les différentes villes. Et aujourd'hui, les pays du Benelux, et singulièrement Amsterdam aux Pays-Bas, nous ont paru une bonne opportunité. Donc on a déployé clairement nos recherches. On étudie d'autres marchés, on les étudie en permanence, mais nous ne voulons pas aussi disperser trop nos efforts, ni notre politique d'investissement. Nous restons sur une politique très qualitative et cœur de ville, avec une sélectivité très forte, ce qui implique d'étudier beaucoup de dossiers. Marc, merci. Merci Vincent.